Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Paul prit une profonde inspiration, tandis qu'il conduisait sur la route silencieuse qui serpentait à travers les collines des environs de Hillsborough. Le soleil de septembre commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, mais il remarquait à peine le paysage. Son esprit était ailleurs, prisonnier d'une conversation qui avait eu lieu à peine 3 heures plus tôt, à la table de la salle à manger, dans la maison que Brielle et lui avaient construite ensemble sur plus de 2 décennies. Des mots résonnaient encore à ses oreilles, semblables à des éclats de verre. « J'ai besoin de ressentir quelque chose de nouveau. J'ai besoin de me reconnecter avec qui je suis vraiment. » Il serra fermement le volant, essayant de donner un sens à l'absurdité de la situation. 21 ans. 21 ans de mariage, de partenariat, de vie partagée. Et maintenant Brielle annonçait simplement qu'elle n'était plus amoureuse, avec la même désinvolture que si elle commentait la météo. Paul Hendricks n'était pas un homme porté sur le drame. À 47 ans, il s'était bâti une solide réputation à Hillsborough en tant que vétérinaire qui traitait chaque animal avec le même dévouement qu'il accordait à sa propre vie. Il était méthodique, patient, observateur, des qualités qui faisaient de lui un excellent professionnel, mais qui signifiaient aussi qu'il remarquait les choses, les détails, les changements subtils. Et ces dernières semaines, il avait remarqué des changements chez Brielle. La façon dont elle détournait le regard quand il entrait dans une pièce, ses réponses brèves, presque automatiques, quand il l'interrogeait sur sa journée, le téléphone, désormais toujours posé face cachée, son écran gardé, comme s'il contenait des secrets. Il avait essayé d'ignorer ces signes, attribuant tout au stress de ses cours de yoga et de son travail d'influenceuse. Mais cette conversation, cette déclaration abrupte, confirmait ce qu'il redoutait. Quand il rentra chez lui ce vendredi soir, après avoir conduit sans but pendant près d'1 heure, Paul trouva la maison silencieuse. Brielle était dans la chambre d'amis, la porte fermée. Elle avait dit avoir besoin d'espace. Espace. Le mot sonnait comme un euphémisme cruel pour quelque chose de bien plus vaste. Il alla dans la cuisine, se prépara un thé qu'il ne but pas, s'assit à la table et resta là, immobile, essayant de comprendre à quel moment précis tout avait commencé à s'effondrer. C'est alors qu'il vit l'ordinateur portable de sa femme, ouvert sur le comptoir. Brielle avait toujours été négligente avec la technologie, trop confiante dans l'intimité de leur foyer. Paul jeta un coup d'œil vers la porte fermée de la chambre d'amis, et quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas le Paul habituel qui se leva et se dirigea vers l'ordinateur. C'était un homme qui venait de réaliser que 21 ans pouvaient ne rien signifier du tout. L'écran n'était pas verrouillé. Le navigateur était ouvert sur sa messagerie électronique. Paul hésita une seconde, sa conscience hurlant que c'était une violation de sa vie privée. Mais il se souvint alors du regard distant de Brielle, de la froideur avec laquelle elle avait annoncé la fin de son amour, et il cliqua sur la boîte de réception. Il n'eut pas à chercher bien loin. Les messages étaient là, soigneusement organisés dans un dossier sobrement intitulé « K ». Paul ouvrit le premier. Il datait de 2 semaines. Des mots qu'il n'aurait jamais imaginé lire, écrits par la femme qui lui avait promis de l'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. « Tu me fais me sentir à nouveau vivante, Kellen. Quand je suis avec toi, j'oublie toutes mes responsabilités, tous les masques que je porte. Je suis juste moi, libre. » L'estomac de Paul se noua. Il continua à lire, chaque message le blessant plus profondément que le précédent. Kellen. Le nom lui était familier. Kellen Roth, le moniteur d'escalade qui donnait des cours au centre communautaire. Brielle avait commencé ses cours 3 mois plus tôt, disant qu'elle voulait essayer quelque chose de nouveau pour se dépasser physiquement. Paul l'avait encouragée, heureux de la voir si enthousiaste. Maintenant, il comprenait le genre de défi qu'elle avait cherché.
Les messages devenaient de plus en plus explicites à mesure qu'il les parcourait. Des conversations sur des rencontres secrètes, des photos qui n'auraient jamais dû être prises, des plans pour « quand je le quitterai enfin ». Paul lut chaque mot, chacun d'eux s'imprimant dans son esprit comme une brûlure sur la peau. Quand il eut fini, il était près de 3 heures du matin. Il brancha une vieille imprimante qu'il gardait dans le bureau et imprima chaque email, chaque photo, chaque bribe de preuve. Il enregistra tout sur une clé USB qu'il cacha dans le tiroir verrouillé de son cabinet privé. Puis, il effaça l'historique d'impression, referma l'ordinateur portable exactement comme il l'avait trouvé et alla s'allonger sur le canapé du salon. Il ne pouvait pas dormir. Il resta là, les yeux fixés sur le plafond, planifiant ses prochaines étapes avec la même précision qu'il utilisait pour soigner des animaux blessés. Seulement cette fois, c'était lui qui était blessé, et il devait se protéger. Le samedi matin, Paul se leva tôt et prépara le café, comme toujours. Quand Brielle descendit vers 8 heures, il était assis à table, lisant le journal. Elle parut surprise de le voir si calme. « Bonjour », dit-elle prudemment. Paul leva les yeux et lui offrit un faible sourire. « Bonjour, bien dormi ?» Brielle hocha la tête, toujours méfiante, et se servit un café. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Paul prenne la parole, d'un ton désinvolte. « Brielle, j'ai besoin que tu signes des documents pour la clinique aujourd'hui. Rien de bien important, juste des mises à jour de contrat. » Elle le regarda, clairement soulagée qu'il n'ait pas abordé la conversation de la veille. « Bien sûr, pas de problème. » Paul se leva, se rendit au bureau et revint avec un dossier cartonné. Il le posa sur la table devant elle. « Tout est cela dedans. » Brielle ouvrit le dossier nonchalamment, s'attendant à des formulaires vétérinaires. À la place, elle vit la première page imprimée. Son propre email à Kellen, datant de 2 semaines. Ces mots, exposés en noir et blanc. La couleur quitta instantanément son visage. Elle tourna la page. Un autre email. Elle tourna encore. Des photos. Elle referma le dossier d'un coup sec comme si elle s'était brûlée et leva les yeux vers Paul, la voix tremblante. « Paul, je peux tout expliquer. » Il leva une main pour l'interrompre. « Tu n'as pas besoin. Tu as tout expliqué hier soir. Tu veux ressentir quelque chose de nouveau. Parfait. Tu vas ressentir la froide réalité d'un divorce et du partage de tout ce que nous avons construit, y compris la clinique. » Brielle essaya de parler, les larmes commençant à couler, mais Paul resta de marbre. « N'essaie pas de me manipuler avec des larmes, Brielle. Tu as eu 3 mois pour penser aux conséquences. Maintenant, tu vas y faire face. » Il reprit le dossier, le glissa sous son bras et quitta la cuisine. Brielle resta assise, seule, son café refroidissant dans sa tasse. Paul ne perdit pas de temps. Le même samedi, à 10 heures du matin, il était dans le bureau de Ted Carlson, un avocat qu'il connaissait depuis l'université. Ted écouta en silence, parcourut les preuves que Paul avait apportées et hocha lentement la tête. « Tu as tout ce qu'il te faut. L'Oregon est un État où le divorce ne requiert pas de faute, donc l'infidélité ne pèsera pas aussi lourdement sur la division des biens qu'ailleurs. Mais nous avons une marge de manœuvre pour négocier. La clinique est à vos 2 noms ?» Paul confirma. « Oui, mais je l'ai fondée. C'est moi qui la gère. J'ai bâti sa réputation. Elle n'est devenue partenaire que bien plus tard, plus pour une formalité maritale que pour une implication réelle. » Ted esquissa un léger sourire. « Alors nous nous battrons pour chaque centime, et plus encore. Paul, Hillsborough est une petite ville. Si tu le souhaites, nous pouvons rendre ça public. La réputation compte, ici. » Paul réfléchit un instant, pesant ses options. Une partie de lui voulait la discrétion, juste en finir et passer à autre chose.
Mais une autre partie, la partie blessée et trahie, voulait que Brielle ressente le poids de ses choix. « Rendons cela public », dit-il fermement. Ted acquiesça. « Je prépare tout. Elle recevra la convocation lundi. » Le week-end fut tendu. Brielle tenta de parler à Paul à plusieurs reprises, mais il maintint une distance polie, ne répondant que lorsque c'était nécessaire. Elle mentionna même Kellen, disant qu'elle mettrait fin à tout ça, que c'était une erreur, qu'elle aimait encore Paul. Il écouta en silence, puis répondit « Brielle, on ne trompe pas quelqu'un pendant 3 mois par accident. Tu as fait des choix. Je fais les miens aussi. » Le dimanche soir, elle dormit de nouveau dans la chambre d'amis, et Paul réussit enfin à fermer les yeux, sachant que tout changerait le lundi. Lundi matin, Brielle avait un cours de yoga prévu à 10 heures au studio qu'elle louait dans le centre de Hillsborough. Paul le savait. Ted le savait aussi. L'huissier arriva au studio à 10h15, alors que Brielle était en pleine posture, entourée de 10 élèves concentrés sur leur souffle et leurs mouvements. La porte s'ouvrit et un homme en costume entra, une enveloppe à la main. « Brielle Hendricks ?» Elle tourna la tête, confuse, interrompant le cours. « Oui ?» L'homme s'approcha et lui tendit l'enveloppe. « Assignation en divorce. Vous êtes officiellement notifié. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les élèves échangèrent des rapprochants des regards. Brielle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, l'ouvrit sur le champ et lut les premières lignes. Son nom, le nom de Paul, le mot « divorce » en lettres capitales, preuve d'infidélité jointe. Ses jambes faillirent en la lâcher. L'huissier partit. Brielle resta plantée au milieu du studio, serrant les papiers, tandis que ses élèves commençaient à murmurer. L'une d'elles, Patricia, qui connaissait Brielle depuis des années, demanda doucement « Ça va, Brielle ?» Elle ne put répondre. Elle secoua juste la tête, marmonna quelque chose à propos de l'annulation du cours et sortit en courant, laissant derrière elle 10 femmes déconcertées. Mais la nouvelle ne mit pas longtemps à se répandre. Hillsborough ne comptait que 15 000 habitants. L'après-midi même, la moitié de la ville savait déjà que Brielle Hendricks divorçait, et l'autre moitié spéculait sur les raisons. Quand quelqu'un mentionna que Paul avait la preuve de sa liaison, les spéculations se transformèrent en certitudes. Les comptes de réseaux sociaux de Brielle, autrefois suivis par près de 20 000 personnes intéressées par le bien-être et la spiritualité, commencèrent à se remplir de messages, certains de soutien, mais la plupart exprimant déception et jugement. « Vous aviez l'air si zen, mais j'imagine que ce n'était qu'une façade. » Pauvre Paul, il méritait tellement mieux. Brielle tenta de contrôler le récit, publiant un vague message sur le fait de traverser des moments difficiles et de se pardonner, mais le mal était fait. Quand Kellen Roth apprit que son nom était lié à la procédure de divorce, il paniqua. Il était marié et avait 2 jeunes enfants. Il ne pouvait pas se permettre d'être publiquement exposé comme un adultère. Le mardi matin, il appela Brielle. La conversation fut brève et brutale. « Brielle, je ne peux plus te parler. Ça prend des proportions incontrôlables. Ma femme est furieuse. Je dois protéger ma famille. » Elle tenta d'argumenter, disant que Paul réagissait de manière excessive, qu'il pourrait tout régler discrètement. Kellen ne voulut rien entendre. C'était une erreur depuis le début. Bonne chance pour la suite. Et il raccrocha. Brielle tenta de le rappeler, envoya des messages, mais il avait bloqué son numéro. Elle était seule. Au cours des mois qui suivirent, le divorce avança avec une précision chirurgicale. Ted Carlson monta un dossier solide, démontrant que Paul avait fondé la clinique des années avant le mariage, que l'inclusion de Brielle en tant que partenaire avait été plus symbolique que fonctionnelle,
et que son infidélité représentait une grave rupture de confiance. L'avocate de Brielle, une femme compétente nommée Linda Marsh, tenta de négocier, mais elle savait qu'elle menait une bataille perdue d'avance. Les preuves étaient irréfutables. Les emails, les photos, les témoignages de personnes ayant vu Brielle et Kellen ensemble dans des situations compromettantes. Linda conseilla à Brielle d'accepter un règlement. Vous pourriez faire traîner les choses, mais vous dépenserez plus d'argent pour un résultat encore pire. Paul a toute la communauté derrière lui. Pas vous. Brielle, dévasté, accepta. L'accord final accorda à Paul 70% de la clinique vétérinaire. Brielle reçut 30% en espèces, la valeur marchande de sa part, mais n'eut plus aucun rôle administratif ou décisionnel. La maison fut vendue et les bénéfices partagés à parts égales. Brielle utilisa l'argent pour déménager à Portland, à 1 heure et demie de route, où personne ne la connaissait. Elle essaya de repartir des zéros, ouvrant un petit studio de yoga dans un quartier moins aisé, mais la clientèle était différente. Il n'y avait plus de contrats avec des marques, plus d'invitations à des événements, plus d'aura d'influenceuses respectées du bien-être. Elle n'était plus qu'une professeure de yoga parmi tant d'autres dans une ville qui en regorgeait. Paul, de son côté, resta stable. La clinique demeura un succès, et il engagea une nouvelle vétérinaire, Simone Torres, une professionnelle compétente et discrète qui apporta une énergie nouvelle sans drame personnel. Paul se plongea dans son travail, se consacra aux animaux qu'il avait toujours aimés et trouva du réconfort dans la routine qu'il avait autrefois jugée ennuyeuse. Il se mit à sortir davantage, accepta les invitations de ses amis et renoua avec d'anciens passe-temps. Lentement, la douleur laissa place au soulagement. Il réalisa qu'il était mieux seul qu'enfermé avec quelqu'un qui ne le valorisait pas. 1 an et demi après le divorce, par un après-midi pluvieux d'avril, Paul se rendit à Portland pour une conférence vétérinaire. Pendant une pause, il décida de visiter un marché bio près de son hôtel. Il avait toujours aimé ce genre d'atmosphère, l'énergie positive, les produits frais. Il examinait des tomates anciennes sur un étal quand il entendit une voix familière derrière lui. Paul. Il se retourna et vit Brielle. Elle avait l'air différente, plus mince, les cheveux plus courts, la posture moins assurée. Elle portait des vêtements simples, loin de son ancienne sophistication. Paul ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. De la pitié, de la satisfaction, peut-être un peu des deux. Brielle. Salut. Elle esquissa un petit sourire incertain. Quelle coïncidence. Tu vis ici maintenant? Paul secoua la tête. Non, juste pour une conférence. Et toi? J'habite ici maintenant. J'ai un studio de yoga dans le quartier de Buckman. Ils restèrent silencieux un instant, le bruit du marché comblant l'espace entre eux. Brielle prit une profonde inspiration, rassemblant visiblement son courage. Paul, je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais est-ce que tu vas bien? Il hocha la tête. Oui, la clinique se porte très bien. J'ai engagé une nouvelle vétérinaire. Nous développons nos services. Elle se força à sourire. C'est super. Je suis contente pour toi. Un autre silence, puis Brielle reprit, la voix tremblante. Je pense souvent à ce que j'ai fait, à ce que j'ai perdu. J'étais si confuse, Paul. Je pensais que j'avais besoin de ça, que c'était la seule façon de me sentir à nouveau vivante, mais j'avais tort, complètement tort. Paul la regarda, vraiment, et vit de la sincérité sur son visage, mais il vit aussi la femme qui avait choisi de trahir 21 ans pour une liaison de 3 mois, et il sentit que bien que la blessure se soit atténuée, elle était toujours là. Brielle, je te crois quand tu dis que tu regrettes, mais le regret ne change pas ce qui s'est passé. Tu as fait des choix, et j'ai fait les miens. J'ai choisi de me protéger. J'ai choisi d'avancer.
Elle silla rapidement, essayant de retenir ses larmes. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je suis sincèrement désolé. Paul acquiesça. Je sais. Et peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner complètement, mais le pardon ne signifie pas l'oubli, et il ne signifie certainement pas un retour en arrière. Brielle déglutit difficilement, acceptant ces paroles. Est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse être amis, un jour? Paul réfléchit un instant. Peut-être. Avec le temps. Beaucoup de temps. Elle hocha la tête, résignée. Je comprends. Paul prit les tomates qu'il avait choisies, paya le vendeur et se tourna une dernière fois vers Brielle. Prends soin de toi, Brielle. Vraiment. Toi aussi, Paul. Il s'éloigna à travers les étals, la laissant là, et en s'en allant, il ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était la paix, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il réalisa qu'il avait vraiment tourné la page, et que c'était bien ainsi. 3 mois plus tard, Paul rencontra quelqu'un. Il ne cherchait pas, ne s'y attendait pas, mais c'est arrivé. Laura Simmons, une biologiste marine en visite à Hillsborough pour un projet de conservation de la rivière. Ils se rencontrèrent dans un café et parlèrent pendant des heures d'animaux, de la vie, des secondes chances. Laura était également divorcée et comprenait les cicatrices que cela laissait. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression, juste une connexion authentique. Ils commencèrent à se voir plus souvent, et Paul découvrit qu'il était possible de ressentir quelque chose de nouveau sans détruire le passé. Il était possible de reconstruire sans amertume. Pendant ce temps, Brielle resta à Portland. Son studio de yoga survécut, mais ne prospéra pas. Elle avait perdu la confiance qu'elle avait autrefois, la certitude qu'elle était spéciale. Les marques qui la sponsorisaient travaillaient désormais avec d'autres influenceurs. Les abonnés qui étaient partis ne revinrent pas. Elle donnait de petits cours, gagnait juste assez pour payer ses factures, mais la vie n'avait plus son éclat d'antan. Kellen ne lui adressa plus jamais la parole. Sa femme avait tout découvert, et bien qu'ils n'aient pas divorcé, leur mariage ne fut plus jamais le même. Il évitait toute mention du nom de Brielle, comme si elle était un fantôme d'un passé qu'il préférait oublier. Et peut-être que c'était exactement ce qu'elle était devenue. Par une froide nuit de novembre, Brielle était seule dans son studio, pliant des tapis de yoga après un cours particulièrement vide. Seuls 4 élèves s'étaient présentés. Elle regarda autour d'elle l'espace modeste, si différent de la vie qu'elle avait eue à Hillsborough, et se laissa enfin ressentir tout le poids de ses choix. Elle pleura là, dans le silence du studio, moins pour avoir perdu Paul que pour ce qu'elle avait elle-même détruit. La confiance qu'elle avait trahie, la communauté qu'elle avait abandonnée, la version d'elle-même qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Elle réalisa, bien trop tard, que ressentir quelque chose de nouveau ne signifiait pas que cette nouveauté était meilleure. Parfois, cela signifiait simplement perdre ce que l'on avait déjà. La même nuit, Paul était chez lui avec Laura, regardant un documentaire sur les otaries. Il riait d'une scène amusante en partageant du pop-corn. C'était simple, calme, réel. Et pour la première fois depuis des années, rien ne manquait à Paul. Il regarda Laura, qui souriait devant la télévision, et pensa à la façon étrange dont la vie se réorganise, à la façon dont il faut parfois tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Il ne souhaitait aucun mal à Brielle, mais il ne ressentait plus rien pour elle non plus. Et cette indifférence, réalisa-t-il, était la véritable liberté. La leçon était claire pour tous ceux qui connaissaient l'histoire. Certains choix ont un coût, et ce coût se paie parfois en solitude, en regret et dans l'exposition glaciale d'un divorce qui révèle non seulement des papiers, mais la vérité sur qui nous sommes vraiment. Brielle avait voulu ressentir quelque chose de nouveau,
et ce fut le cas. La différence entre l'illusion et la réalité, entre la passion éphémère et le véritable partenariat, entre tout avoir et se retrouver avec presque rien. Paul, lui aussi, avait ressenti quelque chose de nouveau, la force de se protéger, le courage d'avancer et la paix de savoir qu'il méritait la loyauté. Au final, ils avaient tous deux appris la même leçon, bien que de manières radicalement différentes. Toutes les nouveautés ne valent pas la peine d'être poursuivies. Parfois, ce que l'on a déjà est exactement ce dont on a besoin, et on ne s'en rend compte que lorsqu'il est trop tard pour le récupérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.